Au cœur de la vie et du travail d'Ousmane, il y a évidemment l'histoire avec un grand H, car Ousmane a été très tôt pris dans l'histoire. Le vent de l'histoire est passé par là, comme on dit. Par exemple, en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 7 ans, son père lui confie quelque chose d'incroyable, un trésor de guerre. Ah oui, 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 il lui confie la clé où il stockait du riz, etc., pour aller le distribuer aux plus démunis. C'est-à-dire que son père lui a appris très vite ça. Mais Ousmane avait une admiration incommensurable pour son père, qui était beaucoup plus âgé, je sais pas, dans les 70 ans, quand Ousmane était jeune. Et il avait été gazé à Verdun. Mais Ousmane était le préféré de son père, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est-à-dire que son père l'a tout de suite reconnu comme quelqu'un, je crois, qui avait quelque chose d'un peu exceptionnel et il lui confiait des responsabilités rares pour un enfant. Ousmane a été séparé de son père, donc très tôt, à cause de la guerre. Voilà, et il est parti en France à la mort de son père, sans un sou en poche, et l'époque était tellement différente qu'il dormait dans les commissariats de police, les policiers lui ouvraient une cellule, il prenait son petit déjeuner avec eux, et, ceux de la rue Soufflot l'envoyaient dans un autre quartier le lendemain, enfin... C'était les Et commissariats d'un autre temps quand même, hein. c'était les commissariats d'un autre temps, et bon, il y a une boulangère qui lui donnait du pain tous les jours, enfin bon, il a connu une autre France. Alors Ousmane adorait passionnément la France, mais il avait beaucoup de mal les derniers temps à reconnaître cette France-là, quoi. En même temps, il était vraiment sénégalais, puisque aux indépendances, il a opté pour la nationalité sénégalaise, alors que les indépendances l'ont trouvé en France. Et il est rentré au pays dans le but de servir son pays.